Nicolas Masson, bénévole de Mountain Wilderness, responsable de la campagne Installation obsolète. Mountain Wilderness est une association de protection des espaces naturels de montagne et une des menaces qui pèsent sur ces espaces naturels de montagne, c'est la prolifération d'aménagements artificiels qui sont installés pour une raison ou pour une autre et qui, en fin de vie, restent sur place et peuvent polluer et dénaturer les espaces de montagne dans lesquels ils se trouvent. Démonter et faire démonter les aménagements artificiels abandonnés dans les espaces naturels de montagne. L'idée, c'est de débarrasser une grande ligne de barbelés qui défendait le vallon. Il y a vous avez peut-être vu le fort là-bas et puis un poste de tir ici. C'est Mussolini là, qui avait positionné un poste de tir là pour défendre l'arrivée des Français par ce vallon. Il y a des endroits où ils sont en fagot derrière déjà. Et la plupart des endroits, il est encore déroulé comme si on était en guerre, quoi. On met un barbelé au sol qu'on a coupé à la longueur d'un bras. Les autres, on les met perpendiculairement en petits tas, en petits fagots. On tasse le plus possible ce tas et on referme avec celui qu'on a mis dessous pour que ça fasse un fagot qui tienne bien. Il y a jusqu'à 20 minutes de marche pour redescendre les fagots au pied de la falaise. Et par contre, on est sur une zone protégée avec une pelouse avec des plantes très rares. Mais du coup, il ne faut pas arracher la pelouse. Faites gaffe à pas vous faire mal. C'est du vieux barbelé rouillé. Ici, on est dans une zone qui est protégée par un arrêté préfectoral de protection de biotopes. Donc il a fallu obtenir l'autorisation d'intervenir. On est sur un terrain qui est communal. Enfin, on n'est pas chez nous, on est chez quelqu'un, on est chez la commune en l'occurrence. Donc il a fallu avoir l'autorisation de la commune pour intervenir. Et puis, vis-à-vis de la commune, il a aussi fallu s'organiser avec la commune pour qu'elle organise l'enlèvement des ferrailles qu'on va ramener au bord de la route. Ce que viennent chercher d'abord les visiteurs, même occasionnels, donc même ceux pour qui la montagne c'est une semaine par an et peut-être même pas tous les ans, c'est d'abord cette grande nature, ces grands paysages, cette sensation de nature non transformée, même si on sait bien qu'on est dans les Alpes, il y a des bergers qui se promènent ici depuis le néolithique, c'est illusoire de se dire qu'on est dans un espace primaire, mais le contraste est quand même tellement fort pour l'individu du 21e siècle qui, statistiquement à 80% habite en ville, passe le plus clair de son temps entre son appartement, sa voiture et son bureau, d'arriver dans ces grands paysages, même si ce n'est pas la nature sauvage à l'état pur, parce que ça n'existe presque plus, en tout cas ça n'existe presque plus et presque pas dans les Alpes, il y a quand même un sentiment de naturalité, un contact avec la nature, une ampleur du paysage qui est ce que vient chercher, à mon avis, en premier le visiteur, qui n'a pas besoin d'aménagement artificiel. Et au contraire, l'aménagement artificiel, à mon avis, crée une barrière entre le visiteur et cette expérience possible de la nature de la montagne.